Il y avait plein de mecs, et là je sais pas comment, en levant les bras j'ai pété. Genre je suis quasiment en décompensation devant la foule tellement la situation m'affole. À ma droite surgit un mec, type racaille, il me fait ouais t'as dragué ma meuf. Oyez mes braves philogines, aujourd'hui petite vidéo détente tranquillou pour répondre à l'oral, à vos commentaires, sous la dernière vidéo. Donc la dernière vidéo c'était sur comment s'en battre les couilles. Et donc le message c'était de se dire bah voilà, en fait on s'en bat les couilles lorsqu'on anticipe un peu le pire scénario et puis finalement le mieux c'est que d'avoir vécu ce pire scénario, de l'avoir vécu, parce que c'est le meilleur moyen de l'accepter, de se dire bah qu'est-ce qui peut m'arriver de pire aujourd'hui. Et donc je vous avais demandé de me raconter vos pires scénarios et donc vous avez joué le jeu. Il y a des super commentaires sous cette vidéo. Globalement souvent moi je kiffe vos commentaires, enfin on se marre, on s'éclate, j'apprends des trucs. Donc je me dis je vais jouer le jeu aussi et puis je vais lire vos commentaires parce que ça serait trop con de passer à côté et puis de laisser passer ça. Donc voilà, programme du jour, je vais glisser le doigt pour c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais bon, je voulais pas dire scroller, voilà, parce que j'aime ma langue française et je supporte pas les mots anglais. Donc je vais faire ça, voilà, hein, pour éviter de. Et puis je vais essayer de trouver les commentaires qui me font marrer, puis on va les commenter ensemble et on va en parler. Alors, commentaire de Emric, ma pire honte, me rendre compte que j'avais oublié d'activer la cloche des philogines. Merci Emric, tu penseras à m'envoyer ton RIB pour que je te fasse le petit virement comme prévu. Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il faut, Cicéron. Voilà, ça c'est beau, ça aussi c'est parce que ce qu'on disait dans la dernière vidéo, c'était pour s'en battre les couilles. Et ben, faut se dire, quoi qu'il arrive, j'ai mon petit potager qui m'attend à la fin de la journée. Alors il y a le commentaire de Rémi qui est intéressant. Ma pire humiliation, je crois que c'était de m'être inscrit à un atelier de théâtre dans une nouvelle fac. Je m'explique. Je venais de me faire virer des Beaux-Arts de Nancy l'année passée, j'ai été humilié par certains profs devant toute la classe pendant l'année vis-à-vis de mes productions. On montre nos travaux devant tout le monde dans la plupart des cours et les profs les critiquent. Je vous passerai les détails. Bref, je suis brisé d'avoir des échecs cuisants dans le domaine où je plaçais tous mes espoirs, je venais d'avoir mon bac et d'être pris aux Beaux-Arts. Les portes de l'avenir s'ouvraient à moi. Du coup, je commence à me taper toutes sortes d'angoisses et de mal-être. Je perds confiance en moi, en mes capacités, même dans le fait d'envisager mon avenir dans le milieu artistique. Comme on me dit que j'y arriverai jamais et que ce que je fais, bah c'est de la merde tout simplement. Le truc qui m'a vraiment humilié a fait un ricochet. Il est en 2 temps. Le premier, je passe mon bilan du premier semestre devant un jury. En gros, tu montres tes pièces aux profs et t'en parles, mais genre il y a les profs, mais aussi tous les élèves qui peuvent y assister. C'est devant tout le monde dans une grande salle où il y a du passage. Je sais pas ce que j'avais, mais j'étais sûr de moi, j'avais rien préparé. Sauf que arrivé devant mes pièces accrochées et les profs, je me suis rendu compte que je n'avais rien d'intéressant, ou du moins de pertinent pour eux à dire. Du coup, je dis quelques mots sur mes travaux en voyant bien que cela fait un flop terrible. Le problème, c'est que l'entretien dure 15 minutes. J'ai littéralement fait un blanc de panique de genre 12 minutes, je pense. J'ai eu le droit à des commentaires et des regards hautains, voire méprisants de certains profs. On pouvait percevoir le malaise provenant des élèves, de moi, des profs, même des murs si on veut. Ce fut dur pour moi. Après ce bilan, les profs me convoquent en mode « ça va pas le faire, tu finiras pas l'année, t'as pas assez de maturité, tu sais pas parler de ton travail, y a rien, etc. » En gros, la porte, c'est par là. Et ben, ça, c'est un point intéressant aussi, c'est que on dit souvent soyez sûr de vous, soyez sûr de vous. Je suis pas d'accord. Ça dépend en fait, ça dépend, ça veut rien dire soyez sûr de vous. On l'a vu, l'anxiété, ça peut détruire la créativité, mais ça peut aussi encourager à se surpasser. Vous voyez que les réponses, elles sont jamais noires ou blancs, de toute manière. Et le fait de se dire, merde, je suis peut-être pas assez bien, je suis peut-être pas assez parfait, mon œuvre, elle est peut-être pas terrible, il faut que je bosse encore plus, bah ça vient de l'anxiété, cette chose-là. Ça vient d'un manque de confiance en soi. Je ne suis pas assez bien pour le monde, donc je vais tout faire pour l'être encore plus, encore mieux pour le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est d'ailleurs pour ça que, dans la dernière vidéo, c'est pas noir ou blanc, je suis pas forcément 100% pro Ben Askren sur l'état d'esprit. Parce que Jake Paul, il avait la dalle. Et probablement que avant de commencer ses entraînements de boxe, il s'est dit, je suis pas assez bien. Il faut que je bosse comme un taré parce que j'ai pas le niveau aujourd'hui. Et probablement que Ben Askren avait peut-être un peu trop de confiance en lui avant d'aller au combat. Donc, c'est très bien d'être Ben Askren à certains moments de sa vie, et c'est très bien d'être Jake Paul à d'autres moments de sa vie. Et on peut pas être catégorique. Je sais que ça plaît beaucoup sur YouTube quand on tient un discours catégorique,
et qu'il n'y a pas de contradiction, mais en vrai, la psychologie, c'est rempli de contradictions. Alors on continue ton histoire, excuse-moi. Brisé, je tente ma chance à la fac de lettres pour me sociabiliser et reprendre du poil de la bête. Du coup, je m'inscris à un atelier de théâtre en me disant que ça me fera du bien de m'y remettre, que j'étais bon. J'en avais fait 5 ans et je voulais être acteur à l'époque. Je rencontrerai des gens de la fac et que c'était donc un domaine qui pourra calmer mes angoisses et me permettre de faire de belles rencontres. Sauf que le premier soir, je viens forcément un peu stressé et on fait des exercices tout con d'échauffement. Voilà, donc dans un groupe de théâtre. Jusque-là, tout va bien, mais on était très nombreux et il y avait 2 profs pour nous faire le cours. Un peu plus tard, ils nous demandent un exercice bateau à faire par binôme devant tout le monde. C'est un exercice classique avec le fameux texte au clair de la lune, mon ami Pierrot. Donc je choisis la personne avec qui je vais le faire et au moment où on passe, j'ai un blanc devant tout le monde, genre aucun mot ne se met correctement dans mon esprit, j'arrive même plus à retrouver les phrases de cette chanson bidon. Je bafouille ou reste complètement statique, genre je suis quasiment en décompensation devant la foule tellement la situation m'affole. Du coup, tout le monde se fout de ma gueule et genre un des profs en rajoute. Non mais il est con ou quoi celui-là? En se moquant bien violent. Alors juste, ouais, souvent les gens, ils font si peu preuve d'empathie. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense qu'ils arrivent pas à voir que la personne est en panique. Ils se disent ouais, ça doit être un glandeur ou ça doit être un, c'est juste un mec qui s'en fout un peu ou il est un peu con. Mais ils s'imaginent pas forcément que la personne est peut-être en train de faire une attaque de panique. Du coup, je reste planté là face à mon coéquipier hébété. Tout le groupe qui nous encercle, les rires qui fusent, les regards fixés sur nous, les moqueries. Je pouvais palper dans l'air les jugements qui étaient en train de créer certains dans leur petit cerveau. Intérieurement, c'était la perdition totale en moi. C'est quand même marrant, encore une fois. Hein. Les mecs, c'est des profs de théâtre. Ils sont là pour te mettre à l'aise. C'est quand même pas des fins pédagogues. Hein. Ce genre de réaction, c'est assez incroyable. Moi, j'ai eu la chance d'être en fac de psycho. Et la fac de psycho, il y a des inconvénients évidemment, mais il y a quand même beaucoup d'avantages. C'est que les profs, c'est des psychologues, donc ils sont empathiques. Et je me souviens un jour, j'avais fait une prestation orale qui était nulle à chier. Et la prof adorable, elle était venue me voir à la fin du cours. Elle m'avait dit, vous savez, on vous demande pas d'être avocat, hein, c'est pas grave. Vous êtes pas en fac de droit et tout. Et je m'étais dit, putain. Elle essaie de me rassurer, mais en fait, elle m'enfonce, quoi. C'est-à-dire que je suis une merde, en gros. Mais c'était adorable, en fait. Les profs de psycho, soit dit en passant, il y en avait beaucoup qui étaient très, très, très gentils. Vraiment empathiques. Une de mes plus grandes humiliations reste donc le fait d'avoir une amnésie devant du monde, de perdre mes moyens et de me faire railler. Ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est sur des domaines où je me trouve doué que je veux en faire mon métier. Donc ça a été un des coups durs pour la confiance et l'estime que je pouvais me porter. Et c'est quelque chose de très courant, les phobies, hein. Juste, faut bien le banaliser, ça, parce que c'est quand même assez courant dans la population générale. Les plus connus étant peur de prendre la parole en public, peur de l'avion. Je crois même peur de parler à une femme ou quelque chose comme ça fait partie des top 5 des plus grosses phobies. Et l'effet insidieux dans les phobies, c'est que c'est même plus, au bout d'un moment, c'est même plus la situation en soi qui nous fait peur. Ce qui nous fait peur, c'est d'avoir une crise d'angoisse, une attaque de panique devant les autres. Dans un lieu public lorsqu'on est loin de chez soi. Et donc forcément, on anticipe de plus en plus parce qu'on réaménage sa vie pour faire en sorte d'éviter la situation qui peut-être pourrait enclencher une attaque de panique. Ça fait qu'on sacralise toujours plus cette situation-là, on l'évite de plus en plus, l'évitement finalement c'est le meilleur moyen de renforcer la phobie, et il y a une obsession autour de cette... ça devient une pensée obsessionnelle. On imagine constamment la scène se produire, la panique devant les autres, ou la panique dans un moment où il faudrait surtout pas tomber en panique. Et l'avantage, c'est que les phobies, ça se soigne très bien. J'ai tendance à dire tout ce qui a été construit durant votre vie peut aussi se déconstruire durant votre vie. Surtout si c'est arrivé tardivement dans la vie. Et donc ça, c'est par exemple, les TCC fonctionnent très bien sur les phobies. Faut absolument pas croire que vous êtes déterminé à rester phobique d'une situation toute votre vie. Absolument pas. Hein. Et la bonne nouvelle, donc, c'est que Rémi, il a encore répondu aux commentaires en expliquant que il a été au-dessus de tout ça. J'ai eu mon diplôme aux Beaux-Arts de Metz et actuellement je suis dans la sculpture. Et donc c'est plus ou moins à cause de mon prof de volume que j'ai été viré en plus. Ok, bon, c'est une très bonne nouvelle. Alors je me mettrai souvent dans des situations terribles de par mon tempérament, donc je vais vous citer la situation la plus humiliante de ma vie selon moi. Il y a 3 ans, je me suis fait tabasser par une dizaine de jeunes devant ma copine de l'époque pour récupérer 10 € que l'un d'entre nous avait subtilisés. Heureusement, j'ai su encaisser et ça s'est vite passé, heureusement, vu que c'était en pleine rue marchande et qu'il y avait du monde. J'ai pas eu de séquelles physiques par miracle. Oui, alors,
Souvent on se dit, bah comme il y a du monde autour, c'est bon, on risque rien, les gens nous protégeront quoi qu'il arrive. Et c'est pas ce qui se... Et c'est pas vrai en fait, hein. CF, la responsabilité diluée en psychologie sociale, la dilution de responsabilité, c'est-à-dire que plus il y a de monde qui sont témoins, moins finalement les gens vont agir parce qu'ils vont se dire bah il y a quelqu'un d'autre qui agira et qui s'en chargera et qui sera plus compétent que moi pour agir. CF aussi, le meurtre de Kitty Genovese, une pauvre femme qui s'est fait assassiner en bas de son immeuble et parce que personne n'avait appelé les flics en pensant que quelqu'un les avait appelés. Tout comme tu le dis dans cette vidéo, c'est vrai qu'après avoir vécu cela, plus rien ne devrait m'atteindre, mais ça n'est pas encore le cas malheureusement. J'ai d'ailleurs énormément de mal à en parler à mon entourage, mais je penserai à cette vidéo la prochaine fois que je devrais utiliser les cojones. C'est sûr qu'en relativisant, se prendre un râteau ou subir des moqueries d'inconnus, c'est pas la mer à boire à côté. Bah oui, oui c'est vrai. C'est-à-dire que pour ceux qui se sont déjà pris des coups, même en salle de boxe à la limite, avec des gants, quand juste après on se retrouve à aller parler avec une fille, on se dit soudain, on relativise en fait. On relativise, on se dit mais attends, de quoi j'ai peur là en fait? Je viens de me prendre des coups au visage, pourquoi ça me ferait peur d'aller parler avec une inconnue en fait? Alors évidemment c'est plus compliqué que ça, mais je trouve que relativiser c'est pas mal en fait. Qu'est-ce qui peut m'arriver? En fait il va rien t'arriver physique. C'est très, je dis pas que c'est impossible, mais statistiquement c'est très peu probable que tu te retrouves dans une rixe. Après évidemment tout dépend de à qui tu vas parler. C'est-à-dire que si tu parles à une fille qui a l'air un peu racaillette, ouais, il peut y avoir un mec qui veut l'impressionner et qui peut te casser les couilles. Le coup du copain qui débarque dans l'interaction, ça m'est arrivé plein de fois. Dans le pire des cas, il boude, il fait la tête et puis tu dis ciao, au revoir et puis basta. Dans le meilleur des cas, tu deviens pote avec le gars et puis la fille, on l'oublie. Mais un vrai cas d'agression, ça m'est arrivé une seule fois. Sur des milliers et des milliers d'approches, et je compte aussi les approches que j'ai vues avec les centaines de clients que j'ai eu sur le terrain avec moi. Ça, je l'ai jamais vu avec un client, mais je l'ai vu sur moi, une fois. Bon, l'histoire, pour faire très rapide, j'étais dans la Fnac avec un client, justement, rayon jeux de société. Et je vois le jeu de société Game of Thrones, coffret Game of Thrones, donc je le prends, et puis il y a un bouton, donc j'appuie dessus, et ça fait la musique de Game of Thrones, là, le générique. Et donc, sans réfléchir, je me retourne, il y a une fille qui passe, je lui fais hey, « ça te rappelle quelque chose, la musique ?» La fille, j'avais pas vu sa tête, voilà, bon. Et là, je vois qu'elle comprend pas trop ce que je dis, elle me regarde bizarrement, et puis elle retourne auprès de 3 mecs, et je vois qu'elle me montre discrètement du doigt, en fait. Donc là, déjà, mes réflexes sont éveillés, je sais qu'il peut se passer quelque chose, donc j'étais au courant quand même. Je m'enfonce dans la Fnac, tranquillement, et à un moment, comme par hasard, à ma droite surgit un mec, type racaille, qui vient me dire, en me regardant au niveau de la poitrine, ça c'est souvent un indicateur des mecs qui cherchent l'embrouille, ils te regardent pas dans les yeux, ils regardent toujours la poitrine. Il me fait ouais t'as dragué ma meuf. Je fais non, j'ai juste parlé de musique, enfin vite fait quoi, j'ai posé une question. Voilà, je suis un mec honnête, je réponds de manière honnête, grave erreur. Parfois il faut pas forcément, bref. Et donc et il continue, il insiste, oh t'as dragué ma meuf et tout. Et je vois qu'il se rapproche de moi, donc bon, je m'en vais. Je vais un peu plus loin, je m'enfonce toujours plus dans la Fnac. Et là, voilà, on le retrouve. Je reviens après de l'autre côté, je repasse. Et là, je vois qu'ils étaient au rayon. De loin, je les vois, ils étaient les trois mecs et la fille, ils étaient au rayon, toujours même rayon jeux de société. Et je me dis, on va tenter un petit truc. Je suis un peu coquin. Et j'aime pas être victime dans une situation. Donc je vais rechercher le coffret, et je m'approche derrière lui, et j'arrive, hop, et je remets la petite musique, et je ressors la même phrase que j'avais sortie avec sa copine, je lui dis, ça te rappelle quelque chose la musique? Alors là, le mec il s'énerve comme pas possible. Wesh, comment tu parles? Je vais te péter la gueule. Oh, tu manques de respect et tout. Viens, on va parler dehors. Je fais bah ouais, avec plaisir. Et je le prends comme ça, vraiment en plus, hein, je le prends comme ça par l'épaule, je lui dis viens, on y va. Et là, la copine, elle a vu que au début, elle était là à le côté, elle aimait bien regarder un peu l'embrouille. Et puis quand elle a vu qu'en fait, j'étais content d'aller dehors, moi en fait, ça me faisait plaisir finalement. Et là, elle a commencé à paniquer, donc elle s'est mise entre deux, elle a dit voilà, arrête, tu vois pas qu'il sort de prison, nanani, tu veux le remettre en prison quoi? Et non bébé, calme-toi bébé, calme-toi, etc. Bon,
Petite histoire qui s'est finalement bien finie puisqu'il n'y a eu aucune séquelle. Tout ça pour dire que ce genre d'histoire, en fait, c'est un peu le scénario catastrophe auquel tout le monde s'attend. Ça arrive très 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 rarement, en fait. Enfin, moi, ça m'est arrivé qu'une seule fois, et encore, je l'avais un petit peu cherché. Ça arrive beaucoup moins qu'on pourrait se l'imaginer, en fait. Il y a un très beau commentaire d'un gars qui dit « En cherchant à me souvenir de moments gênants que j'ai vécu, je me suis demandé si je me souvenais d'humiliations subies par d'autres gens, et en fait, je ne me souviens de rien. Je trouve ça presque rassurant, ça veut dire que même si j'ai pu mal vivre le regard des autres à certains moments, eux s'en contrefoutent sûrement aujourd'hui, ça aide à relativiser. » Je peux rien rajouter, c'est parfait ce qu'il dit. C'est vrai? Posez-vous la question là, maintenant, tout de suite. Est-ce que vous vous souvenez, à la fac ou au boulot ou ailleurs, d'une situation vraiment humiliante dans laquelle une personne s'est mise? Est-ce que vous vous en souvenez? Là, moi, rien ne me vient. Rien ne me vient. Encore un très bon commentaire. Je n'ai pas de pire humiliation car j'ai toujours évité de me retrouver dans des situations qui auraient pu en provoquer une. À cause de ça, je passe certainement à côté de ma vie depuis le début. Ouais. Enfin, moi j'ai une peur dans ma vie. C'est ça en fait. C'est de me dire, enfin bon, on l'a répété des tonnes de fois, hein, mais je préfère 1000 fois passer pour un con et avoir agi, plutôt que d'être resté comme un intello et n'avoir rien fait. Pour ça, je dis tout le temps, un con qui marche, ça va plus vite que deux intellos assis. Excellente vidéo, je croyais que tu allais nous présenter une sorte de cliché de mal alpha imperturbable comme modèle, et en fait, tu nous as pris un des meilleurs losers. C'est beaucoup plus inspirant, bizarrement. Bah bien sûr, moi j'ai toujours dit, j'aurais bien aimé que Tyler Durden soit laid, et qu'il ait pas les abdos qu'il a dans le film. C'est ça en fait. Et le mal alpha, faut arrêter avec ces conneries de mal alpha. Je pense que c'est un très mauvais plan. C'est un très mauvais plan comme approche. J'en ai fait déjà une vidéo là-dessus. Bon, j'ai bien aimé le commentaire de Dina aussi. Bon, en tant que nana, une bonne expérience bien humiliante. J'étais jeune à l'époque et on était dehors le soir. J'étais au top de mon top sexy top. Il y avait plein de mecs. Et là, je sais pas comment. En levant les bras, j'ai pété. Ça s'est hyper fort entendu et bien sûr, tout le monde a rigolé. J'avais envie de mourir, commentaire, de ressusciter pour remourir et me réenterrer derrière. Mais il fallait bien que je gère. Puis un autre mec est arrivé et les autres se marraient. Ouais, tu sais pas ce qu'elle a fait, tu sais pas ce qu'elle a fait. Et là, je l'ai regardé, j'ai dit, oui, bon, j'ai pété, ça s'est entendu, on va pas en faire une histoire. Et je sais pas pourquoi ils sont passés à autre chose. Bah ouais, on est comme ça, nous les mecs, on s'en branle en fait, hein. Ils en ont peut-être encore parlé après entre eux, mais pas devant moi en tout cas. Et vous savez quoi, la vie a continué. Comme quoi même les nanas se tapent des humiliations, alors n'ayez pas peur les gars. Tu sais, je vais te dire un truc, Dina, je suis tellement habitué, et je pense que je suis pas le seul, hein, à voir aujourd'hui des images de filles qui montrent des trucs, genre leur poil pubien, leurs tampons, leurs règles, comme si c'était une fierté, que aujourd'hui en fait, voir une fille qui pète, moi ça m'atteint même plus. Je suis sûr qu'il y a des filles qui montent qui se filment en train de péter pour dire regardez, nous les filles, on n'est pas toutes roses, etc. En conclusion, je dirais une remarque assez intéressante, c'est que la majorité de vos humiliations, elles ont été rapportées durant la période du collège. On commence à avoir des corps un peu plus adultes, surtout pour la fin, là vers la 3e, et pourtant on a encore des cerveaux de gamins, hein, on est encore des gamins quoi. La 3e plus particulièrement, l'année des psychopathes. Les gamins de 3e finalement c'est un peu comme des humains non civilisés. Ils n'ont pas encore été dressés. Et tu vois après dans ce groupe de 3e, bah t'as une minorité de psychopathes qui terrorisent une majorité. T'as les proies, entre guillemets, t'as un peu des proies. T'as vraiment cet écosystème qui fait penser à la savane, quoi, clairement. Hein. On est des putains d'animaux, quand même, hein. Faut pas l'oublier, ça. Hein. Heureusement, ça reste pas tel quel, ça reste pas fixé. Hein. Puis c'est ça qui est beau, en fait, dans le fait d'être un humain, c'est que on a pu être victime dans ce monde animal, mais on a pu devenir un gagnant dans le monde des humains civilisés. L'intelligence rentre en compte derrière, le caractère civilisé, l'empathie, la volonté aussi, toutes ces choses-là. En tout cas, merci à vous pour vos petites anecdotes. Si ça vous plaît, ce format, je le referai régulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas à poster à nouveau vos commentaires, car je les lis et parfois même je les commente. Je vous souhaite un bon dimanche et pour garder un lien avec moi, je vous invite à aller vous abonner à la Gazette Philogine, une étude de cas par semaine, chaque mercredi, et en bonus, mon e-book que j'ai rédigé, qui s'appelle 10 copines pour trouver une étape. Nous sommes tous à la recherche de cette fameuse étape, The One. À très vite les amis, ciao.